la série irlandaise, un peu décalée quand même, cette série, à travers son humour noir sur des sujets très complexe et assez intéressant. Bad Sisters. Bad Sisters sur Apple TV, 2 saisons. La première saison remonte à 2022. Je dis tout de suite, ce sont 2 saisons indépendantes l'une de l'autre. C'est-à-dire qu'on reprend le casting de la première pour partir sur un autre récit. Donc la saison 1 ici est bel et bien conclusive. C'est une série irlandaise, coproduite évidemment, produite par Apple TV, et qui aborde, comme vous le dites, avec un humour assez pinçant, un humour noir, le thème de la violence psychologique et de l'emprise intraconjugale. À l'heure, et ce qui me donnait envie d'en parler aujourd'hui, c'est qu'on sent quand même qu'on vit dans une époque où la violence et l'usage de la force par les hommes semblent être de plus en plus acceptés. Il y a comme si le curseur de l'acceptation était en train de bouger. Il y a qu'à voir les différents exemples. Juste ici encore, il y a quelques jours, on voit le retour d'un Donald Trump à la présidence américaine, et avec lui, l'annonce de la fin du wokisme, donc la remise en question de la domination de l'homme sur la femme. Tout ça va être terminé. Les inégalités de genre, la lutte contre les inégalités de genre, tout ça, dans le programme de Donald Trump, c'est dehors. À côté de ça, et parallèlement, et ce qui a nourri aussi le programme de Trump, c'est le masculinisme, le retour en force, une espèce de contre-offensive anti-MeToo, par comme ça des personnalités. Jay Rogan, qui a fortement contribué à l'élection de Trump, mais ici en Europe, on l'entend en Angleterre, des personnalités comme Andrew Tate, qui est aussi un masculiniste très suivi, et qui donc prône forcément les privilèges de la gente masculine. Et puis à côté de ça, on a des patrons comme Zuckerberg, qui lui aussi fait volte-face et nous parle d'énergie masculine positive dans le monde de l'entreprise, la rivalité. Et à côté, je vois des chiffres toujours alarmants, comme celui de l'ONU récemment publié. 30% des femmes dans le monde se disent avoir été victimes de violences physiques et ou sexuelles de la part d'un partenaire intime. Puisqu'ici, dans la série, c'est bien de ça dont il s'agit. C'est l'emprise d'un mari sur son épouse, d'un mari qui est clairement pervers narcissique, John Paul. Je vais pitcher un petit peu l'histoire. John Paul, la série ouvre sur son enterrement. Donc il est passé à trépas, et très vite, on se rend compte dans les premières minutes, en regardant l'ambiance, en voyant ses belles-sœurs se lancer des regards, des murmures, qu'elles n'ont pas l'air tout à fait nettes dans l'histoire. Et effectivement, par flashback, on va nous exposer les raisons et les motivations qui ont en fait poussé ces sœurs à se débarrasser de leur beau-frère, détestable, leur beau-frère qui est en train de faire basculer finalement une de sœurs. Elles sont 5 sœurs, les sœurs Gavi, qui sont unies comme les doigts de la main, parce que aussi le parcours de vie a fait que elles se sont élevées les unes les autres. Elles ont été très vite orphelines, et donc on va aussi sentir une sororité très importante, un sentiment d'entraide très important. Et donc on va démonter les mécanismes aussi de cette manipulation. Alors le pitch, The Prick, comme elle le surnomme, donc l'enfoiré en anglais, il coche toutes les cases du pervers narcissique, et donc la série est intéressante aussi parce qu'elle a cette vertu presque éducative entre guillemets, mais elle nous montre bien tous les signaux, tous les signes qui font qu'une femme équilibrée au départ, heureuse, bascule sous cette emprise sans même le réaliser elle-même, et se retrouve finalement emprisonnée dans son couple, et sans avoir droit au chapitre, et sans même avoir de perspective de sortie. Heureusement, ici, dans la série, elle peut compter sur ses sœurs qui vont agir, passer à l'action. Évidemment, dans la réalité, c'en est souvent autre chose. Ça peut durer très très longtemps, cette emprise. Le personnage de John Paul, il est central forcément, parce que c'est lui qui coche toutes ces cases. On est face à un vade-mecum des mécanismes utilisés par un pervers narcissique. Il y a donc cette emprise psychologique sur sa femme, il la contrôle, mais comment s'y prend-il ? Eh bien, il la dénigre constamment. Finalement, il attaque l'estime de soi de son épouse. Il remet en question constamment, d'ailleurs, sa perception de la réalité. Tu es sûr que tu as bien compris, ce n'est pas ce que je voulais te dire, c'est toi qui interprètes. Donc finalement, au bout du compte, on a Grace comme ça qui tout doucement doute de toutes ses décisions, doute de son rôle de mère, de son rôle d'épouse. Donc voilà, c'est en ça qu'il est effectivement très pervers. Et puis, il menace, évidemment. Et là, je retombe sur ma thématique de l'homme qui menace la femme, qui se gonfle, qui gonfle le torse. Il fait usage de la force, ou en tout cas de la menace de la force, et donc il s'appuie sur la crainte de la violence, et c'est tout à fait légitime. Et vous savez, les réflexes reptiliens face à une crainte comme ça, face à une crainte de danger, d'insécurité, c'est soit on se fige, on fuit, ou on se bat. Mais pour Grace, la fuite est rendue impossible, le combat également. Donc elle est là, elle est figée, elle ne sait pas comment réagir. Tout doucement, d'épisode en épisode, elle commence quand même un petit peu à réaliser que la situation n'est
pas normal. Parce que jusque-là, elle se construit aussi son propre monde, finalement, prêtant à son mari les meilleures intentions. Vous savez, s'il est comme ça, s'il est si exigeant avec moi, c'est pour mon bien. C'est parce que sinon, je fais les choses de travers. Et donc ça, c'est très très bien montré dans la série, il y a cette vertu-là. Et les sœurs, évidemment, aussi, vont venir comme des petites lumières de temps en temps, essayer d'éveiller la conscience de Grace. La série est intéressante puisqu'on a 5 personnalités féminines et c'est intéressant parce qu'il va aussi nous montrer les 5 réactions, enfin en tout cas la diversité des réactions qu'on peut avoir, qu'une femme peut avoir face à cette violence. Parce que oui, bien sûr, John Paul, bon, il est avant tout violent psychologiquement, menaçant sur son épouse, mais il va se rendre compte quand même qu'il se trame quelque chose parce que finalement, cette série d'accidents domestiques, parce que c'est cocasse dans la série, évidemment, elles ne sont pas tueuses à gages professionnelles. Donc, et le but étant de faire passer ça pour un accident, elles doivent s'y reprendre à plusieurs fois avant d'arriver à leur fin. Donc finalement, lui commence à flairer quelque chose. Donc il commence aussi à menacer finalement ses belles-sœurs qui elles-mêmes, vont nous montrer aussi la diversité des réactions féminines face à ce comportement violent, face à cette menace de la violence. Certaines vont se braquer, vont lui faire face. D'autres vont de nouveau aussi être figées, paralysées par la peur. D'autres vont carrément le fuir, ne plus vouloir le voir. Donc attention qu'au sein de cette sororité, toutes n'ont pas la même dynamique qui les anime. Elles sont toutes conscientes qu'il faut agir, qu'il faut faire quelque chose, mais comment s'y prendre et voilà, ça aussi c'est très intéressant dans la série. Et pour reprendre le fil aussi du vadémécum du parfait manipulateur, quand Grace va se rendre compte finalement, parce qu'il y aura quand même une prise de conscience, heureusement, par elle, et qu'elle va se rendre compte que les dires de ses sœurs, finalement la perception de ses sœurs est la réalité, qu'elle va pouvoir objectiver son vécu, il y a un sentiment de honte. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve évidemment chez les femmes qui ont été manipulées. Pour comment est-ce que j'ai pu me laisser avoir si longtemps, comment je n'ai pas vu finalement ce qui se passait, puisque pendant toute une phase, il y a d'abord le déni, et puis après vient ce sentiment de honte. Aussi ici, elle a un enfant, elle a un fils évidemment, qui a une douzaine d'années, et donc par rapport à lui aussi, elle a ce sentiment d'avoir laissé faire les choses, parce que finalement ce pervers narcissique s'attaque à elle, mais il s'attaque aussi à lui. Soit il s'attaque à elle via son fils, mais aussi il impose à son fils une vision du monde. Il est aussi dans cette relation de manipulation où il essaie de tordre aussi les perceptions de son propre enfant. Donc il y a aussi ce danger qui est réel et qui fait dire à Grace qu'elle n'a pas peut-être assumé son rôle de mère, qu'elle n'a pas su le protéger. Donc dans le fond de cette série, il y a aussi une critique sociale plus globale. Cette série, elle critique en fond les normes sociales et les dynamiques de pouvoir au sein des relations hommes-femmes. Et je vous dis, dans l'heure qu'on vit aujourd'hui, il faut être très attentif parce qu'on est en train de régresser. Finalement, on est en train de revenir à des conceptions traditionnalistes. On est sur des courants réactionnaires. On parle par exemple du courant de trade wives, donc de la femme traditionnelle. Ça veut dire que c'est la femme qui s'occupe des enfants, qui s'occupe de son mari, qui s'occupe de son ménage, qui n'a pas voix au chapitre, comme si c'était un être faible et dénué de raisonnement. Là, quand même, ce sont des visions très archaïques, mais qui semblent avoir en tout cas porté leurs fruits, puisqu'ils ont ramené un Trump à la présidence très largement. C'est sur ces idées-là aussi qu'il a été élu. Et donc, chez nous, en Europe, ça vient percoler aussi dans les discours qui sont de plus en plus décomplexés. Alors, l'attirail juridique chez nous fait en sorte que quand même, on ne peut pas encore tout dire et on ne peut pas encourager la violence, etc. Mais attention, le glissement est bel et bien là. Oui, et pas si imperceptible que cela, malheureusement. Alors, de plus en plus. La série parle de cela, mais ce qui est intelligemment amené dans cette série, c'est que sur chaque épisode se construit finalement, on construit ce qu'est la manipulation, ce qu'est un manipulateur au fur et à mesure des épisodes. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Ça nous permet de le reconnaître. Ouais. Quand on n'est pas confronté à cette question, il y a quand même ici une très bonne documentation. On ne raconte pas n'importe quoi. Ouais. Ces agissements, ils sont bel et bien ceux qu'on peut reconnaître dans la réalité finalement. À voir donc sur Apple TV, ça s'appelle Bad Sisters. Merci beaucoup Julien Gilles. Avec grand plaisir. On ne rate pas ces 2 saisons.